Ok, voilà. En fait, dans le cadre de ce cours, on avait parlé de projet, on avait parlé de les différentes phases du développement d'une application, on avait parlé de la méthode, la méthode, on peut parler de la phase de spécification, exigence des besoins, on avait parlé de l'analyse, on avait parlé de conception, on avait parlé de la phase d'implémentation, on avait parlé de la phase de test, la phase de livraison et la phase de maintenance. On avait dit que, on avait cerné aussi la notion de modélisation. On avait dit que la modélisation permet de concevoir. Donc, permet de concevoir, mais avec des objets. On permet de concevoir des objets. Okay? Je vous ai dit aussi que on avait concentré sur le développement incrémental. Je vous ai dit que le développement incrémental, ou modèle incrémental, permet de concevoir et livrer au client un sous-ensemble minimal et fonctionnel du système. Par exemple, lorsque mes systèmes non, donc lorsque je suis capable de couper ça, il y a ça développement et incrément, c'est-à-dire que chaque étape par étape. Ok, on dit que le modèle incrémental, c'est procédé par ajout d'incrément minimum jusqu'à la fin du processus de développement. Donc, il y avait un ensemble d'avantages du modèle incrémental. Donc, la première avantage, c'est que cela permet une meilleure intégration du client dans le processus de développement. Donc, lorsque mal côté client, mal interagit avec client, mal pas client, donc client intégré dans le développement. C'est une meilleure intégration du client. Donc, cela permet de répondre aux attentes du client. Okay, puisque je ne parle à client, je connais besoin client, je suis capable de répondre avec attente ou bien besoin. Si je dis attente, je dis besoin ou exigence. Donc, cela permet aux développeurs de concentrer sur un module et livrer de manière rapide. Donc, il y a diminution des échecs. Donc, puisque je parle à client, il y a une diminution d'échecs pour le développement d'application. Amélioration de la qualité de logiciel, gestion précoce des risques. Puisque malgré l'application étape par étape, il est difficile pour que vous ne pas développer l'application de manière correcte. Pour ne pas répondre avec exigence indiquée entreprise là. Donc, l'avantage de l'IA encore, c'est que il y a implication et feedback des utilisateurs. Donc, puisque mon cap utilise l'application, m'a besoin de feedback. Donc, cela permet de réaliser un logiciel qui répond aux attentes du client ou utilisateur. Donc, cela permet de gérer les complexités. Donc, puisque je parle à client, donc, on a développé des boutons pour indiquer module par module, donc ça permet que nous gérer les complexités. Puisque on va faire tout ensemble, donc c'est l'élément qui permet que les difficiles pour que nous indiquer pas capable de gérer la complexité application. Donc l'équipe de développement n'est pas épuisée par la complexité. Puisque on dit que nous développons une application côté que chaque monde a un module dans main. Mais on dit que nous mettons ensemble pour faire un module. 3 étudiants mettent ensemble pour faire un module. L'autre 3 étudiants mettent ensemble pour faire un module. Et lorsque nous connectons ensemble, ça permet que nous gérer la complexité. Ça veut dire que le modèle incrémental permet de gérer la complexité lors du développement d'une application. Mais je vais tellement rester là, c'est que dans le modèle, ou bien dans l'approche itérative, c'est-à-dire c'est que on développe l'application en série de projets. Lorsqu'on parle de série de projets, c'est comme si on a, par exemple, on a ici, on a ici un module étudiant à développer. Là, on va terminer, on va débuter le 5 décembre. Okay? Et on doit terminer, on doit commencer le 5 décembre et on doit finir le 30 janvier. Ok? Le 30 janvier. Maintenant, là, vous avez la notion de module. Mais la module, ça, vous représentez le projet. Il y a une série de projets. Vous avez une série de projets. Ok? Ça a une série de projets. Puisqu'il y a des débuts, il y a des débuts. Et en même, quand nous faisons, nous gérer toutes les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, là, il y a une série de projets. Maintenant, et travail pour les étudiants, maintenant, on va tout on dit que paiement.
On a dit que va commencer le 2 février. On débute le 2 février et on termine le 4 mars. 4 mars. Maintenant, ça arrive dans l'autre module encore. Ça arrive dans l'autre série de projets. Donc, son module là. La série de projets. Lorsqu'on parle de série de projets, on regarde de manière plus approfondie ce que ça veut dire. Donc, je dis que lorsqu'on développe une application en série de projets, je dis que le temps est très court, durée est très courte, et on est capable de choisir 3 ou bien 4 semaines. Module de durée, les développer l'application. On est capable de 3 ou bien 4 semaines. Par exemple, il y a ça itération. OK? Il y a ça itération. OK? Maintenant, le résultat de chaque itération est un système partiel, exécutable, testé et intégré. Donc, on ne va pas faire silence. On va seulement faire quoi? Parce que des boules là, il faut suivre. Si on peut parler, ça c'est, ma continuer. On ne va pas comprendre et ma baille devant, ma baille oui. Je vais poser des questions, on va dire pas comprendre. Donc, je dois dire que lorsque je développe une application en module, je vais laisser une série de projets. OK? Chaque module que je gagne, il y a un système exécutable, un système qui est testé et intégré. OK? À chaque fois que je termine avec le module, là, je fais dans le premier module. Je vais intégrer le système. Le module 1, intégrer. Donc, il y a une fonction. Le module 2. OK? Je vais intégrer la fonction. Pendant que le module 3, on travaille sur lui. Module 3, on travaille sur lui. Maintenant, il y a un cours. Il y a un cours. Maintenant, puisque là, il y a un cours, je vais dire que dans les cours avancés, il y a des modules terminés, il y a des modules en cours d'exécution et il y a des modules non exécutés, c'est-à-dire qu'il y a des modules partiels. C'est-à-dire que non exécutés, des modules qui parlent importants. Moins importants. Pour une application. Parce que lorsqu'on développe une application, ce n'est pas nécessaire de centrer sur tous les modules. On peut centrer sur quelques modules. OK? On peut centrer sur quelques modules. Mais chaque module qui est développé, il y a ça, un système partiel. Son système qui est partiel. Un système qui, on parle d'un système exécutable. Un système testé et intégré. Good. Donc, avec le modèle incrémental, on peut dire que le système croît avec le temps de façon incrémentale. L'aime dit croît, ça veut dire croître, évoluer avec le temps. Okay? Par exemple, lorsqu'on prend WhatsApp, on ajoute un module sur lui, donc il pense à ajouter un module, donc il croître. Donc, on dit que avec le modèle incrémental ou bien le modèle itératif, donc le système croît avec le temps. On parle d'itération par itération. OK? Si Pavel dit le système croît, on va dire itération par itération. Première itération, deuxième itération. Ça, on parle d'itération par itération. Si on ajoute ce module, on parle d'une autre itération. C'est le système croît avec le temps. C'est itération par itération. On ajoute ces éléments-là. OK? Donc, cette méthode porte le nom de développement itératif ou bien incrémental. OK? Pas la peine de rester là. Donc, aujourd'hui, la modélisation est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la modélisation. Car après la phase de spécification, c'est-à-dire la phase de détermination des besoins, lorsqu'on détermine les besoins, les exigences d'une entreprise, maintenant, on va passer justement à la phase d'analyse. Donc, lorsqu'on examine les besoins, on passe à la phase de conception pour pouvoir concevoir l'application. Donc, c'est pourquoi on va faire la modélisation UML, qui est un langage qui va faciliter le développement de logiciels et donnera une vue d'ensemble sur l'implémentation du logiciel en question. Maintenant, dans la question de modélisation,
il y a deux types de modélisation. On va voir ça tout à l'heure. Il y a deux types de modélisation. On va entrer là-dedans. Donc, la modélisation par composition fonctionnelle, c'est le fait de décomposer la fonction globale jusqu'à obtenir des fonctions simples à appréhender et à programmer. C'est-à-dire, c'est la fonction qui donne forme au système. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je développe une application, je dois faire le module par module. La décomposition du système. On décompose le système en système itératif. Si on arrive dans une entreprise, on ne va pas développer un système global. On va développer un système de manière itérative. C'est-à-dire que module par module. Laissez-moi parler de système de composition, système fonctionnel. Maintenant, puisque le système s'est intégré à l'IA fonction, l'IA fonction dans l'application, on a un système fonctionnel de l'application. Et tant que le système n'est pas encore prêt à intégrer, n'est pas encore exécuté, le système n'est pas encore fonctionnel, mais il est partiel. Donc vous allez voir ça. C'est quoi très important pour vous. Donc, il y a ce qu'on appelle la modélisation orientée objet, le CO. C'est-à-dire, s'il y a la modélisation orientée objet, il y a la conception orientée objet. C'est le fait de partir avec les objets du domaine et remonter vers le système global. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'objets du domaine, si on est dans la médecine, si on veut faire une application pour la médecine, qu'est-ce qu'on va? On va avoir les patients, on va avoir les médicaments, on va avoir les infirmières, les docteurs, les objets du domaine. Donc, chaque système qu'on développe, ça fait référence à ce qu'on appelle un système, un domaine précis. C'est pourquoi on parle d'objets du domaine. Donc, si on n'a pas les objets du domaine, donc on va parler de conception orientée objet. Il faut faire l'appel avec les objets du domaine en question. Si on a par exemple l'université, on a étudiant, on a professeur, on a matière, on a note, mais ça, on parle d'objet du domaine en question. Okay? On parle d'objet du domaine en question. Voilà. Il y a trois façons d'appliquer UML. Écoutez bien. Je vous ai dit qu'on va apprendre le langage UML. Mais tout d'abord, il y a trois façons d'appliquer, il y a trois façons d'utiliser UML. Il y a UML en mode esquisse, okay? Il y a UML en mode plan, et il y a UML, je crois que, il y a UML en mode de langage de programmation. Tenez bien, il y a trois façons d'appliquer UML. Il y a UML en mode esquisse, il y a UML en mode plan, il y a UML en mode de langage de programmation. Mais dans notre cas, nous allons utiliser ce langage dans le mode esquisse. Donc, lorsqu'on parle de mode esquisse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est diagramme incomplet et informel. Lorsqu'on parle de UML en mode esquisse, ça veut dire que c'est lorsqu'on crée des diagrammes, mais les diagrammes sont informels, les diagrammes sont incomplets. OK? Ces diagrammes-là sont souvent tracés à la main. Ils sont créés pour expliquer l'espace du problème ou de la solution. Laissez-moi parler UML en mode esquisse. Puisque, par exemple, je vais expliquer comment je trace son schéma à la main. Laissez-moi parler son modélisation en mode esquisse. C'est-à-dire que pas un système informatisé qui va être fait. Donc, c'est l'UML en mode esquisse. Donc, on peut dire que c'est un système ancien. Maintenant, on va utiliser l'UML en mode plan. Dans l'UML en mode plan, on voit diagrammes de conception qui sont relativement détaillés. Ils sont importants pour la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. C'est ce que nous allons cerner nous. Nous allons centrer sur l'UML en mode plan, qui, pour lui, contenant, bien, là-dedans, on trouve justement la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Mais qu'est-ce que la pro-ingénierie? Qu'est-ce que la rétro-ingénierie? La pro-ingénierie, c'est génération du code à partir du diagramme.
on crée justement des diagrammes. Ok, par exemple, on crée. Regardez, regardez le système, par exemple. Ok, il y a une inscription. Ok, on va mettre ici ma lettre. Ok, vous la mettez où? Vous mettez à quel? Vous mettez contact, tout ça. Là, vous créez un formulaire. Non. La formulaire, mettez non. Mettez prénom. Mettez bouton. Mettez un bouton qui est, par exemple, enregistré. À son bouton. Mais le travail, c'est que là, au graphique. Mais à partir du graphique, ça, on est capable de switch un jeune code Dieu. Code DM, code HTML, code CSS, code Java, JavaScript, code PHP. Donc, puisque à partir de cette interface, je peux générer des codes, je suis capable de générer des codes, parler ça de la pro-ingénierie. La rétro-ingénierie lui-même, c'est lorsque, à partir de code, on est capable de générer des diagrammes. C'est comme si on a créé, on a créé code à partir de diagrammes, et même tout capable de créer des diagrammes à partir de code qui est fait. On a le problème. Lorsque on va faire HTML, CSS, et bien, quand on met qui fait une interface, on génère une interface à partir du code. Voilà, à partir du code. Mais maintenant, si les mesures qu'on dit là, on clique sur l'interface graphique, on va regarder, en Dieu. Donc, c'est ça l'importance même de la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Ok? Je dis que la rétro-ingénierie génère du diagramme à partir du code. C'est-à-dire que je suis capable de jouer un diagramme à partir des codes que je fais. Mais l'IML en mode de programmation, ce n'est pas la peine de cerner ça. Donc, on peut aller de manière plus approfondie dans l'IML en mode de programmation. C'est parce que dans laquelle on peut justement passer des codes. On peut passer des conditions, on peut utiliser un ensemble de codes pour pouvoir produire des éléments. Donc, on parle de IML en mode langage de programmation. La deuxième partie du coup, il y a trois types d'IML. Il y a IML fonctionnel, il y a statique et il y a dynamique. Tenez bien. Il y a IML fonctionnel, il y a statique, il y a dynamique. L'IML fonctionnel contient les cas d'utilisation, les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence. Donc, ce n'est pas la peine parce que vous n'allez pas comprendre tout rapidement. Donc, il y a UML statique dans laquelle on trouve les diagrammes de classe. Dans UML dynamique, on trouve diagramme de tas de transition, diagramme de collaboration. Tenez bien. Dans l'UML fonctionnel, on trouve les cas d'utilisation, diagramme de qualisation, diagramme de séquence. Dans l'UML statique, on trouve diagramme de classe. Dans l'UML dynamique, on trouve diagramme de tas de transition. Mais dans ce cours, nous allons au départ centrer sur l'UML fonctionnel. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire, la notion de cas d'utilisation? Il y a ce qu'on appelle aussi scénario d'utilisation. Un scénario, c'est la description d'une interaction entre l'utilisateur et le système et permet à l'utilisateur de réaliser un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque mon interface graphique étudiant, ok, là, je vais mettez inscription. Maintenant là, mettez non, mettez ça, prénom, mettez ça, téléphone, mettez ça, et je vais mettre tout ça de mettez envoyer. Regarde la vidéo. Mettons tout envoyer. Et il faut que vous oubliez les bases, il y a contact avec tout ça. Regarde la vidéo, suivez. Regardez bien. Lorsque l'utilisateur a les données au niveau du système, ça, la ligne de système, il est dans le système. Première action de
capter l'information. Oui, d'accord. C'est ça qu'on l'a fait. Si par exemple, il va faire l'exception, on va cliquer sur l'exception. Si par exemple, on va cliquer sur l'exception. On va cliquer sur utilisateur, cliquer inscription. OK? Deuxième barre qu'on a fait, on saisit les données. OK? Saisit non, et non, et non, téléphone. 380 par exemple, ça. On voit. On voit, on a ça, ça peut communiquer. Vous n'avez pas passé et tout ça fait un peu moins. On a 4 matchs de président. On a le système de rien. Qui ça, système de carrière? C'est bon système. En inscription. Qui plus il y a un gars qui a monté, c'est pas le zéro. Il est capable de faire le système non, ça va. L'État dit que l'État a des contre qui dit que comme il est en pas, il peut dire qu'il y a des choses obligatoires et des choses obligatoires. L'État dit que il y a des choses obligatoires, il faut les rendre. Et pour ça, tout, depuis tout ça, quand il a vendu, il a acheté, il a dit, est-ce que vous savez? Ça passe, ça me le on va développer un système. On débat avec tout scénario. Pour que tout ça système de la faire. On va décrire. Là, tout à l'heure, on dit que il parle de scénario d'utilisation. Comment le système va diriger? On demande ça. Comment le système va diriger le système de madame et quelle information on a besoin? Et qu'est-ce qui d'utilisateur pour le faire? Et on va regarder l'organisation qui il y a plus que des scénarios, comme un scénario, on va avoir deux cas d'utilisation. OK? Par exemple, si mon système de vente, un site de vente en ligne, mon scénario qui est commander produit, ouais. Maintenant, le client s'authentifie. Puisque il y a chaque affaire, on est capable de demander au client pour créer un compte. Les fins de créer un compte, il est capable de saisir l'information. Voilà. Les fins de créer un compte, il est capable de commander. On dit commander c'est l'élément scénario. Maintenant, puisque est authentifié ou bien est connecté, l'elfin connecté puis choisir une adresse et un mode de livraison. L'elfin est enregistré, donc il choisit, il dit qui va livrer le marchandise là, ouais. Donc, le système indique le montant total. Après, le système de film, il va dire à chaque fois, il va total là, montant. Le système de film, il va aller pour acheter. Hein? Mais pour qui va la quantité qu'on achète? On a si par exemple, on va gagner les là, on va annuler la transaction. Si on gagne, on va finaliser la transaction. Le système indique le montant total de la commande au client. Donc, les clients donnent des informations de paiement. On a un client bail, est-ce que la paye la transaction ou pas? Donc, la transaction est effectuée et le système en informe le client par email. Parfois, le système non, livreront lié par email pour dire que voilà, l'instrument a été commandé, donc maintenant a été fait, la commande a été faite, maintenant vous pouvez trouver votre achat ou bien tout ça dans quelques semaines ou bien dans 2 ou 1 semaine. OK? Donc il faut penser que le scénario peut
redérouler. Attendez bien. Le scénario peut redérouler. Par exemple, si non demande d'information, il n'est pas respecté, donc le scénario a retourné. Ça veut dire qu'il faut remplir. Donc le scénario a retourné. Il redéroulé. On coupe plus de fait, on a un ensemble de contraintes qui ne sont pas respectées. Un ensemble d'exigences qui ne sont pas respectées. OK? Parlez plus fort. Essayez de parler plus fort. Non, non, est-ce que vous avez moi parce que je ne bien? Yeah. Oui, oui, non. Non, pas pré-livraison, non. Donc, livraison en fait en fonction, prix en fait en fonction de l'achat. Mais qu'on a payé avec carte de crédit. Hein. Donc, il va tester est-ce que carte de crédit a gagné assez de cob sur les transactions pour qu'il a fait transaction ça. Par contre, si vous répondez à la question, ou bien est-ce que même flou? Frais de livraison? Ça peut arriver, tout dépend tout dépend de la politique du système. Attendez bien, tout dépend de la politique du système. Mon système dit que je ne peux pas faire mon livraison parce que comme là tout entraînant, comme livraison tout entraînant en chat. Voilà? Comme livraison tout entraînant en chat. Les gens n'ont pas besoin de faire tout ça. Mais si on fait système n'a pas fait pour tout payer livraison, on l'autre partie qui dit tant livraison mais combien qu'on l'a touché. Donc tout dépend de la politique du système. Voilà? C'est ça qu'il y a. Et ça fait que l'homme développe le système, il faut qu'on prévoit tout ça qu'on va faire, il faut qu'on anticipe sur eux. Tout ça, donc c'est important. Donc, on dit que localisation, c'est un ensemble de scénarios réalisant un objectif de l'utilisateur. Donc, l'utilisation, c'est fonctionnalité du système du point de vue de l'extérieur. Donc, localisation, c'est garder comment le système fonctionne extérieurement. C'est comment on interagit avec l'utilisateur ou bien client. Souvent, on fait inscription sur son système là, on va faire sur son système, on va faire en ligne, maintenant, on va interagir avec le système là. Donc, localisation, c'est comment l'utilisateur allait interagir avec le système en question. Donc, au niveau de CI, je ne sais pas si localisation à CI ou localisation, il y a deux éléments. Dans un système, dans une localisation, il y a deux éléments. Dans un CI, il y a acteur, il y a système. Dans une localisation, il y a deux éléments majeurs. Il y a acteur, il y a système. Mais qu'est-ce qu'un acteur? Quel est le rôle d'un acteur? Et ça doit être deux acteurs. C'est celui qui fait l'action. Oui, good. C'est celui qui fait l'action. Très bien. Vous en va. C'est celui qui fait l'action. Je dis que un acteur, regardez bien, c'est celui qui interagit avec le système ou utilisateur principal du système. Maintenant, la question, est-ce que le système peut avoir un ou plusieurs acteurs? On a dit. Est-ce que le système peut avoir plusieurs acteurs un ou plusieurs acteurs? Mais plusieurs acteurs, on dit ça. Par exemple, si que mon système que je développe pour l'école là, il y a plusieurs acteurs. Quel est le rôle d'un acteur? L'acteur, c'est celui qui fait l'action. Si mon système l'acteur, c'est la personne qui fait l'action. C'est la personne qui interagit. Mais si par exemple, il y a un administrateur, il va y avoir un administrateur. Parce que l'obligateur, oui, c'est pas l'étudiant. Un administrateur. Parce que c'est un esprit. L'administrateur est capable de produire le travail.
capable de contrôler, bah ouais. Vous avez dit encore, professeur, vous êtes capable de mettre les système. Ok? Les gars, vous avez encore secrétaire, vous avez contrôler le paiement. Vous avez contrôler le paiement, et vous avez toujours, vous avez employé, vous avez économe. Tout ça, vous avez savoir tout ça qui vient avoir, tout ça qui a fait action, c'est l'acteur. Ok? Donc, l'acteur, c'est celui qui interagit avec le système en question. Donc, un acteur peut être une personne. Un acteur peut être une chose. Un acteur peut être un logiciel. Parce que ce que vous devez savoir, un logiciel peut poser des actions sur un autre logiciel. Vous voyez? Donc, un logiciel capable de poser action sur l'autre logiciel. OK? On voit le cas de, actuellement, et la robotique. Lorsque nous avons une application faite, qui contrôle des robots, les robots en soi, c'est un système. Mais n'est pas une personne, bah ouais. À l'intérieur de ce type-là, il y a un logiciel qui roule. Donc, il y a une communication entre eux. Donc, c'est pourquoi, au départ, un logiciel peut avoir un impact sur l'autre logiciel. Il peut faire l'action, il peut être un acteur. Mais maintenant, lorsque nous commandons son logiciel, sont des systèmes qui font action sur l'autre système. Qui est possible de faire action. Ça veut dire, et pas seulement personne qui sait acteur. OK? Donc, un élément extérieur du système décrit. Donc, un acteur représente un rôle. Donc, un acteur joue toujours un rôle. OK? Il joue toujours un rôle au niveau du système en question. Et plusieurs rôles sont possibles pour une même entité. Donc, un acteur doit être toujours identifié par son nom au niveau du système en question. Voyez, chaque acteur doit gagner. Ça fait qu'au départ, je vous dis que si mon système universitaire, donc là, la bien professeur. Professeur, c'est le nom de l'acteur. Étudiant, le nom de l'acteur. Donc, c'est comme si c'était une entité. C'est une entité en fait. Donc, qualisation. Donc, je dis qualisation, c'est fonctionnalité visible de l'extérieur. Action déclenchée par un utilisateur. Je vais vous montrer comment formuler une qualisation. Donc, je dis que une qualisation identifiée par une action, par un verbe à l'infinitif. Regardez pour nous. Regardez le système en ligne. C'est un système en ligne. Qui verbe que vous avez commandé? Ça, c'est à l'infinitif. Vous avez acheter. Là, vous avez authentifier. Vous avez connecter. Vous avez déconnecter. Donc, on dit que l'organisation est formulée avec ce qu'on appelle des verbes à l'infinitif. OK? Donc, on a dit qu'un client commande, donc là, on va commander. Un client achète, il va aller acheter. Un client s'authentifie, donc authentifier. OK? Un client se connecte, connecter. Un client se déconnecte, donc on va le verbe doit être à l'infinitif. Vous allez voir comment faire. OK? Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la vision du système se sent toujours, quel que soit le système qu'on a développé, vision lit sous utilisateur. Pas développer le système pour pas avoir un utilisateur en question. Dès que je développe un grand qui est-ce qui va le dire? Qui est-ce qui va le faire action? Donc, système, c'est utilisateur. Donc, c'est pourquoi on dit que l'objectif principal, la vision même, se centre sur l'utilisateur en question. Donc, à partir des qualisations, on va y avoir des diagrammes de qualisation. Maintenant, puisqu'on a des qualisations, on va parler de diagrammes de qualisation. Mais au départ, dédié, on y a une qualisation qui a plusieurs éléments là-dedans. Les gains, système, les acteurs. Maintenant, si je ne pas gain, nous voyons que, à tout à l'heure, comment former une qualisation. Là, c'est l'acteur. Et là, c'est le verbe. C'est le verbe. Je vais vous montrer comment faire. Avec qualisation. C'est le verbe en question. Regardez bien.
c'est l'acteur. Voilà. On va prendre le schéma explicite. Le client, je l'ai acheté. Je l'ai commandé. Et ça, laissez-moi parler de depuis l'histoire, je laisse ça cas d'utilisation. Cas user, cas d'utilisation. Maintenant, lorsque vous dites qualisation, acteur là, c'est client, le verbe. Et puis, vous avez ça élément de le système. Là, on va dire système non des système. Ok? C'est ma formule. Voilà comment on a. On a besoin de ça pour une capable de qualisation. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Besoin de verbe là, besoin acteur là, et besoin de système. Qualisation. On peut comment formuler à tout à l'heure. Donc, maintenant, lorsque on a là, par exemple, besoin de mettre une relation entre les deux éléments, parce que l'acteur est toujours en relation avec le verbe, avec l'action qu'il fait. Donc, par exemple, là, il y a un système, il y a un acteur, il y a un CI. Vous allez bien comprendre. Ici, le schéma explique tout. Le client, c'est l'acteur, excusez-moi. Ici, on a le site de vente, c'est le système. Et on a le verbe commander. Donc, le client commande. Mais qu'est-ce qu'il commande? Qui ça le commande? Un produit. Il est capable de commander un ou plusieurs produits. Donc, lorsque on a là, lorsque on a des liaisons, ça, il y a une sorte de relation, une association. Une association. Une association. OK? Je ne peux pas rester parce que là, voilà, il n'y a pas d'excité, donc je ne peux rien faire là. Donc, on attend quelques minutes. Parce qu'il faut voir.